Hello Facebook, coucou mes ladies, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je démarre tout de suite, vous regarderez, j'espère que vous catcherez en vol. Aujourd'hui, je suis KO. Donc je vais être brève, j'ose plus dire que je vais être brève parce que je ne le suis jamais. Je suis KO parce qu'en fait, j'ai accepté plusieurs choses en simultané. Enfin, j'ai accepté plusieurs choses alors que c'était pas possible de tout caser dans la journée. Sans doute parce que je voulais faire plaisir et je voulais contenter tout le monde et je voulais pouvoir être partout à la fois. Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment su poser mes limites. D'habitude, pourtant, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et je me protège beaucoup désormais. Mais aujourd'hui, ce n'a pas été le cas. Et donc, je me suis retrouvée à courir dans tous les sens, à essayer d'arriver partout, de contenter tout le monde, et de ne pas vexer personne, mais en tout cas d'être là, d'être présente partout. Bref, aujourd'hui, cet après-midi, dans le cadre de mon mandat Woman pour les femmes de ma communauté, j'avais organisé, donc en collaboration avec d'autres personnes, on était toute une équipe à organiser ça, une activité qui était une conférence en ligne pour aider les femmes, mais comme c'était ouvert à tout le monde finalement, pour aider tout le monde sur le droit en matière de divorce et de succession. Et donc le but de cette initiative, c'était vraiment de sensibiliser les gens, d'informer les gens sur les lois dans ces deux sujets-là, le divorce et la succession. Et je profite de ce live, pour remercier vraiment notre intervenante, Maître Ragérisson, qui nous a fait le plaisir de mener cette conférence en ligne, de répondre à toutes les questions. Et finalement, on l'a fait en ligne parce que, à cause des conditions sanitaires, je suis bien contente que ce soit fait en ligne finalement. Pourquoi ? Parce que il est possible que si ça a été en présentiel, on écoute, on assiste, et puis au moment où on en a besoin, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être même dans 3 ans, eh bien, on ne se rappelle plus de ce qui s'est dit. Alors que là, comme c'est tout enregistré, en fait, tout va être accessible en permanence et on peut revenir sur une question ou quand le truc se présente, on peut revenir sur le live et repasser toute la conférence et venir sur la question qui nous intéresse. Et je me disais en fait que quand ces sujets se passent bien, quand on divorce et que ça se passe bien et qu'on est en bonne intelligence, ou quand la succession se passe bien, et bien dans ce cas-là, il n'y a aucun souci et c'est très bien. Là où ça pose problème, et malheureusement, nous, êtres humains, qui sommes et à la fois bons et à la fois mauvais, c'est souvent dans ces contextes-là que le plus mauvais ressort, le plus mauvais de nous ressort. Et à ce moment-là, en fait, on n'est pas focus sur les faits et la manière dont on prend des décisions, ça va être complètement erroné, biaisé par la situation, par l'affect, parce que dans ces deux situations, quand ça se passe mal, le divorce ou la succession, eh bien, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotions, on a beaucoup le sentiment de trahison, d'injustice, de colère, de haine, et c'est souvent avec des proches. Dans le divorce, c'est quand même avec la personne avec qui on s'est marié. Et puis, quand ça se passe mal en matière de succession, c'est avec notre famille, ça peut être avec les frères et sœurs, avec les parents, avec les oncles et tantes. Donc, c'est toujours très, très délicat. Et j'ai remarqué, en fait, quand Maître répondait à toutes les questions qui ont été posées, il y a eu vraiment 1 heure de conférence en live de questions-réponses. C'était extrêmement intéressant. Et je me suis dit, en fait, pourquoi quand ça arrive, en fait, ces réponses-là, on ne va pas les chercher, on ne va pas les trouver. C'est parce qu'on se laisse vraiment aller à écouter nos peurs.
Et la peur, en fait, c'est une perception erronée de la réalité. Je dirais même une perception erronée et anticipée de la réalité. C'est-à-dire qu'on va projeter un truc et on va avoir peur que ce truc arrive, mais ça se trouve, il n'arrivera jamais, mais on l'écoute parce qu'on a toutes nos craintes qui refont surface et on a aussi, malheureusement, tout ce qui est dicté par la colère de l'autre, le chantage de l'autre, les menaces de l'autre en général, je veux dire. Et quand on est dans ça, dans la peur, en fait, on ne prend pas les bonnes décisions. Nos décisions sont dictées par des mauvais sentiments, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est, au final, la leçon, je me dis, c'est vraiment d'aller s'informer de manière centrée, sans avoir de l'affect et sans se projeter dans des situations catastrophes. Parce qu'effectivement, quand un divorce se passe mal et que on est dans j'ai tellement peur de perdre mon enfant, et bien en fait on prend pas des décisions qui sont justes et tout va être biaisé en fait. Et donc c'est vachement important d'être bien accompagné et d'avoir les réponses aux faits concrets pour ne pas être sujet, ne pas être embarqué dans cette espèce de peur de ce que dit l'autre, du chantage, de ce par quoi on est blessé, des menaces, de tout ce qu'on peut recevoir. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était vraiment très intense cette session cet après-midi. Les questions-réponses, parce qu'il y a eu des questions-réponses sur le divorce, mais aussi sur les violences conjugales, sur tout ce qui peut se passer avant, si on est dans cette situation où on réfléchit à divorcer, se séparer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de méconnaissance sur ce qu'est par exemple une violence physique, jusqu'où ça va en fait. Est-ce qu'une simple claque, est-ce que être carrément blessé à 100 et devoir aller à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est qu'une violence économique? Qu'est-ce que c'est qu'une violence morale? Est-ce que lorsqu'on nous parle mal, est-ce que lorsqu'on nous harcèle, est-ce que lorsqu'on subit tout ça, ce sont des violences? Tout ça, ce sont des sujets pertinents, intéressants et qui vont à l'encontre, malheureusement, de tout ce qui est induit, de tout ce qui est programmation. Ça dépend beaucoup de notre culture, de l'environnement dans lequel on baigne, de ce qu'on a vu de nos parents, de ce qu'on a vu dans notre entourage, de ce que dit notre communauté. Tout ça, on l'intègre comme une norme, alors que c'est pas forcément une norme en fait. Je vois des femmes qui sont venues à moi et qui me partagent que, par exemple, c'est totalement... elles ont appris de leur mère que c'est totalement... pas normal, mais assez normal en fait. J'arrive une seconde. Une seconde. Je suis en live, mais hop, j'arrive parce que j'ai fermé la porte. Hop. Je suis en live. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que parfois c'est une norme parce que c'est une norme induite en fait. On nous a appris que c'était une norme, on nous a appris que c'est comme ça, que c'est normal, que c'est pas bien grave, que de toute façon ça sera toujours pareil. Et non en fait. Et non, il y a des choses qui ne sont pas acceptables et on nous le dit pas assez. Voilà. Donc je trouve que c'était intéressant et je remercie encore notre intervenante, notre chère Maître Agérisson qui a bien voulu venir et partager son expérience, son expertise pour répondre à toutes ces questions et j'espère que ça servira à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit maintenant, celles qui ont été en live, mais surtout celles qui regarderont après, quand, malheureusement, si ça arrive, si elles sont confrontées à ces sujets-là de divorce et de succession et si surtout ça se passe pas bien. Leçon du jour, ne vous laissez pas en fait embarquer par des décisions qui sont dictées par vos peurs parce que c'est souvent le cas et c'est pas forcément des décisions juste centrées. Essayez de rester au maximum sur les faits et en enlevant l'affect et l'émotion des décisions que vous prenez parce que sinon elles sont biaisées. Voilà, je vous souhaite un bon samedi soir. Je vais aller maintenant me reposer et je vous dis à demain pour un autre live FFG. Bye.